Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Virées de l'été. Vous le voyez, nous remontons 100 ans en arrière, enfin pas tout à fait, en tout cas dans la première moitié du XXe siècle pour cette émission, puisque nous allons prendre le petit chemin de fer de la Vendée. Nous allons même déjeuner à bord. Quelle gourmandise et quelle chance! Arnaud fera de l'acrobranche et vous découvrirez également un artisan du piano. C'est un métier qui n'est pas si fréquent que ça. Allez, on embarque! Alors le train est composé de deux wagons restaurants, l'un de 1928, l'autre de 1930. Le dernier a été rénové il y a très peu de temps, un paquet d'années, 2-3 ans, parce qu'il y avait trop de demandes et aujourd'hui, il fonctionne à plein. Alors regardez le travail de rénovation entièrement effectué par des bénévoles, les bénévoles de l'association. C'est vraiment du travail d'orfèvre et en plus ils proposent le déjeuner, ce qu'on va prendre et puis ensuite nous irons voir la guide. Le repas suit son cours, il est temps pour moi de rejoindre Elsa. C'est elle qui fait le guide dans le train. On va discuter ensemble de ce bien beau trajet. Elsa, bonjour. Bonjour. Bon, la locomotive n'est pas d'époque, et moins d'époque que le reste des... Un peu moins que les voitures qui sont juste derrière. Vous non plus, vous n'êtes pas d'époque non plus. Merci, c'est gentil. Non, c'est pour vous faire plaisir. Alors, bon, c'est vous qui nous avez accueillis. Tout à fait. Dans le train. Alors là, il est arrêté déjà, oui. Au milieu d'un viaduc absolument monumental, monumental, sous nos pieds 38 mètres. Tout à fait. 38 mètres de hauteur. Nous sommes sur le viaduc de Barbes. 300 mètres de longueur. Ouais. 38 mètres de hauteur, 14 arches de 17 mètres d'ouverture. Et juste en dessous, c'est bien la Sèvre nantaise qui passe. Regardez-moi comment Elsa a bien appris sa leçon. Elsa, vous faites ça depuis combien de temps, le guide? Alors, contrôleur aussi? Oui, tout à fait. Alors du coup, à bord de ces voitures, je commence ma 4e saison. D'accord. Ah oui, donc vous avez une petite habitude. Tout à fait. De tout ça. Qu'est-ce que les gens viennent rechercher quand ils montent dans ce train-là? Ils souhaitent du dépaysement, ils souhaitent un peu s'évader. Là, le but, c'est de remonter à travers le temps, dans les années 1920, les années 1940, et de s'ambiancer en fait dans ces voitures qui représentent vraiment une autre époque. Et on passe par des sentiers, des chemins que seul le train peut prendre. Hein. C'est vraiment ça. Là, c'est des paysages qu'il n'y a que par la voie que nous pouvons voir, notamment passer sur 3 viaducs en 22 km. Ouais. Vous allez à des moments être plutôt enclavés, donc dans des tranchées. Il y a des murs de pierre qui sont juste à côté. Donc c'est des ambiances différentes à chaque fois tout au long du voyage. Alors qu'est-ce qu'il y a de remarquable à voir dans cette visite en dehors de ce viaduc sur lequel on s'arrête aussi pour pouvoir déjeuner un peu tranquillement et que ça bouge pas trop, j'imagine. C'est le but et surtout en fait 3 heures de voyage pour un repas complet. C'est nécessaire. Donc du coup, de s'arrêter, ça nous permet de profiter du paysage, de l'ambiance de la voiture, mais aussi d'avoir le temps de manger un peu plus tranquillement. Évidemment. Sans trop de secousses aussi, effectivement. Évidemment. Et on peut le dire, le public est de tous âges avec une tendance un peu plus vers nos aînés? Tout à fait, c'est ça. On a toujours Pardon ceux qui étaient dans le truc et qui nous regardent 3 semaines plus tard, je suis désolé. Donc effectivement, la moyenne d'âge quand même est plus vers les retraités, même si on a toujours par voyage des jeunes. Des jeunes, parfois, là par exemple, aujourd'hui, nous avons un couple qui est âgé de 30-35 ans environ. Il y a une jeune fille aussi qui accompagne des dames qui, elles, ne dépassent pas les 15 ans. Donc ça rajeunit un petit peu parfois la moyenne d'âge quand même. Bon, c'est très bien. Écoutez, on va vous laisser retourner dans le train avant qu'il parte. Et puis nous, quand le train sera reparti, on va s'asseoir tranquillement, on va finir de déjeuner et on ira voir après le chauffeur, le conducteur, on dit. Le conducteur. On dit le mécanicien. Le mécanicien, pour pour être plus précis. Ne disons pas de bêtises. En attendant, ce que je vous propose, c'est de partir à la découverte d'un artisan qui fabrique et rénove des pianos. Un piano, en fait, c'est un instrument polyphonique. C'est un instrument, c'est comme un orchestre, en fait. Ça va des basses au médium et dessus. Les basses, ça pourrait correspondre à des contrebasses dans l'orchestre. Le médium, ça peut correspondre à un violoncelle. Et après, le violon, ça correspond aux aigus.
moi, quand j'étais jeune, je passais mon temps, mes journées à travailler à jouer sur des mécanos. Je faisais du piano au moins 2 heures par jour. Enfin, vraiment, franchement, c'est un métier où je retrouvais un petit peu mes passions d'enfance, quoi, tout simplement. Voilà. Et le deuxième marteau est monté. Là, c'est pareil, là, il faudra peut-être changer les feutres sur ici, pareil. Il y a beaucoup de petites pièces. C'est impressionnant. En moyenne, pour refaire un piano complet, avec le montage corde, une mécanique complète, le clavier, on passe entre 100 et 120 heures de travail. Féru de mécanique, c'est tout naturellement que Jean-Paul Fromont s'est tourné vers le piano. Aujourd'hui, il accorde et restaure ses instruments avec le plus grand soin. Savoir affûter un outil, ça c'est important. Savoir se servir d'un tournevis comme il faut. Enfin, voilà, c'est un métier où on travaille beaucoup avec ses mains. Et en particulier, dans le piano, on travaille aussi beaucoup avec ses oreilles. C'est à l'aide de son diapason qu'il accorde ses pianos. Ici, pas d'accordeur électronique, tout passe par l'oreille. On le fait sonner sur le piano. Voilà. Et nous avons notre la hauteur du la. Pour accorder un piano comme celui-là, 1 à 2 heures seront nécessaires, tout dépendra de son état. Depuis 14 ans, il travaille avec l'ensemble contemporain de Pierre Boulez, le célèbre compositeur et chef d'orchestre disparu en début d'année. C'est vrai que le fait de travailler pour eux m'a énormément appris parce que voilà, c'est pas des petits musiciens, c'est même des très grands musiciens, c'est même des stars. Et c'est des gens qui sont capables de vous dire ce qui ne va pas sur un piano. Et en général, ils ne se trompent pas. Pour pouvoir redonner la précision, le dynamisme du toucher et la sonorité d'un tel instrument, entre 7 et 8 années de pratique et de formation sont nécessaires. Alors ça y est, le train s'est arrêté ici en gare des Herbiers. En fait, on a fait la moitié du trajet. Il restera pour les passagers le dessert et le café à prendre au retour. Et moi, je vais monter voir Jean-Pierre. C'est lui qui conduit la locotracteur. Il va nous expliquer comment ça marche. Ça va, Jean-Pierre? Ça va, merci. Bonjour. Bonjour. Alors, bon, on va vous regarder faire la manœuvre parce que c'est ça qui est amusant et qui est intéressant quand même. Mais auparavant, on va dire un tout petit mot de votre travail. Ça ne se cantonne pas à conduire la locomotive, la locotracteur. Le locotracteur. Le locotracteur. Voilà, oui. Qu'est-ce que vous faites dans l'association, vous, exactement? Essentiellement de la conduite, mais je suis aussi le trésorier. Ah oui, d'accord. Ou le comptable, comme on veut, parce que C'est l'homme l'association est quand important de même... l'association. L'association est quand même une petite PME. Il y a combien de véhicules sont possédés par l'association? Parce que vous dites que c'est une petite PME. Qui ont de la valeur une bonne dizaine. Une bonne dizaine? Une bonne dizaine. On arrive à un patrimoine assez important. Elles sont achetées, elles ont été données, comment ça se passe? Nous avons du patrimoine propre, c'est-à-dire du matériel qui a été acheté à l'association et rénové. Et nous avons aussi du matériel, mais très peu, en location par la SNCF. D'accord. Qui doit être bien content de vous trouver au demeurant, parce que les machines, au bout d'un moment, elles s'usent et il faut faire ce qu'il faut. C'est l'éternel problème d'une association telle que la nôtre, c'est-à-dire que les machines sont en perpétuelle révision, en perpétuelle réparation. Alors, pour qu'elles soient en perpétuelle révision, il faut un certain savoir-faire. Vous avez les bénévoles qui ont ces doigts-là? Voilà, tout à fait. Nous avons des bénévoles qui sont mécaniciens, donc ils peuvent intervenir sur les moteurs et sur la mécanique en général. Et en particulier, nous avons 2 bénévoles qui peuvent intervenir sur la locomotive à vapeur, car dans ce domaine, il faut bien reconnaître que le savoir-faire a complètement disparu. Ben, évidemment. Alors, il y a une locomotive à vapeur, donc on imagine qu'elle a plus d'un siècle. Elle a été construite en 1947. Ça, c'est plutôt récent, ce qu'on a, le locotracteur. Les années 50. Parce qu'on en voit encore à la SNCF. On en voit encore, mais c'est plus du tout les mêmes séries. D'accord. Ce sont des mécaniques ensuite. L'extérieur est le même, mais l'intérieur est beaucoup plus élaboré. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire ce que vous avez à faire. Ouais. Et puis on va causer en même temps. Vous allez m'expliquer point par point la manœuvre, d'accord? D'accord. Donc là, on va partir. On a dételé. Donc on va partir. On va continuer notre chemin jusqu'à l'aiguille qu'on voit là-bas. Oui. Puis ensuite, on va rebrousser chemin sur la voie d'évitement qui est à côté. On va reprendre une aiguille qu'on a franchie tout à l'heure en entrant dans la gare. Et on va reculer de façon à atteler au train et repartir dans le bon sens. C'est un moment que vous aimez bien?
C'est pas désagréable. Ouais. C'est pas désagréable. Pourquoi vous faites ça en général? Ben, pour le plaisir. Et puis ensuite, bon, je suis d'une famille cheminate, donc il en reste quelques chromosomes quand même. Mais vous n'étiez pas cheminot. Ah, pas du tout. Allez-y, hein, je vous Pas regarde du pour tout. la manœuvre. Donc on y va. C'est une chance que vous avez, vous qui nous regardez. T'as ta clé? Je vous présente Hervé, c'est le mécano, et Hervé ici. L'aide mécano, pardon, c'est important. Allez, on est parti, on recule. Ah ouais, là on a sonné là. Oui, 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 c'est obligatoire. Avant Voilà. chaque mouvement de locomotive, on doit klaxonner. D'accord. Ça semble facile comme ça. Ça semble facile, oui. Tout s'apprend, même le plus difficile. Cette machine-là, c'est la machine qui sert le plus souvent? Elle sert très souvent pour ce train, oui. Tout à fait. Oui. On en a une autre un peu plus puissante, une vraie locomotive, puisque la différence entre un locotracteur et une locomotive, c'est la puissance. C'est-à-dire qu'en dessous de 300 chevaux, c'est un locotracteur, et au-dessus de 300 chevaux, Ça, c'est le frein, ça? c'est les deux. D'accord. Là, c'est le frein, et là, c'est l'accélération. Donc, on ne peut pas faire les deux en même temps. Vous m'apprendrez? Pas de problème. Je reviendrai. Oui, oui, Je oui, reviendrai. Rien que pour ça, tellement c'est sympa. Alors, marche avant, Alors, on va changer de marche. ici. Voilà. Et on repart. D'accord. Elle fait des pointes jusqu'à combien? Là, on peut monter en principe jusqu'à 60 à l'heure. 60 à l'heure. Mais nous, on est limité sur la ligne à 30 à l'heure. 30 à l'heure. Sauf quelques petites portions un peu plus neuves où on prend le 40 km/h. D'accord. Par contrat, on est limité à 40 km/h, sauf sur les passages à niveau, on ne doit pas dépasser le 30 km/h. Jean-Pierre, merci pour toutes ces informations. Je vous en prie, c'est bien naturel. Merci à vous, bon retour sur Mortagne-sur-Sèvre. Merci. Quant à nous, on va se retrouver pour conclure cette émission dans quelques secondes. Auparavant, eh bien, direction la cime des arbres avec Arnaud Barrier, puisqu'il vous propose de faire de l'acrobranche aujourd'hui. Playground of kids, we are not alone yet. Enjoy, my dear, we have the keys. Playground of kids, we are not alone yet. Enjoy, my dear, we don't need to have dreams, we enjoy the moments. We have the keys, we have the keys. We don't need to have dreams, we enjoy the moments. We have the keys, we have the keys. Hey, 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 you have the magical, feel free to see what's wrong. Across the line, we have the keys, and there's no joke. We have the keys, and we across the line. We don't need to have dreams, we enjoy the moments. We have the keys, we have the keys. We don't need to have dreams, we enjoy the moments. We have the keys, we have the keys. Hey, 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 you have the magical, feel free to see what's wrong. Hey, 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 you have the magical, feel free to see what's wrong. We can dance in hell, oh, we can drown in hell. It's really we can dance in hell, oh, we can drown in hell. It's really no more pain, no more rules on your way, and you will never ever complain. No pain, no rules on your way, and you will never ever complain. Et voilà, le petit train remonte sur Mortagne-sur-Sèvre depuis les Herbiers. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro des Virées de l'été. Nous serons du côté des Brousilles au refuge de Gralat, également du côté de l'hôtel de la Chaboterie avec l'ami Thierry Drapeau. Quant à Arnaud Barillet, et il fera demain du skate cross. À demain.